Bonjour, voici mon oracle de la nouvelle lune du 28 octobre, donc en France à 3 heures du matin et en Polynésie donc dans l'après-midi de dimanche 27. Donc je procède à ce tirage de mon jeu de cartes habituel énergétique et je vous présente la tendance de cette nouvelle lune et puis des énergies qui vont s'en suivre. Alors on est sur la récolte. D'emblée, on est sur une énergie de récolter ce qu'on a semé et faire engranger, retrouver ce qu'on a voulu peut-être proposer. On est dans le registre, le domaine du sacré. Il se passe quelque chose d'important pour vous, certes, mais qui a une importance solennelle dans les projets que vous allez envisager de mettre en place, car comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est le moment de se mettre en route, c'est la période de gestation, c'est la période c'est la période pendant laquelle on va féconder, engendrer, projeter et pour récupérer la manifestation à la pleine lune. Donc cette carte nous parle d'exploitation des résultats. On avait la récolte et on a exploité. On est vraiment dans les nouveaux projets qu'on veut mettre en place, les nouvelles idées qu'on a. Elles sont fondées sur un socle du passé, sur des choses qu'on a déjà programmées, qu'on a déjà mis en terre et que là on va mettre à profit. Et pour ça, on est protégé. On a les divinités polynésiennes qui viennent conforter cette mise en route des projets. Alors, on est sur des idées, des projets qui sont issus d'un message qu'on a reçu. Alors, quelque chose qu'on a compris lors d'un voyage ou quelque chose qu'on a capté par quelqu'un qui nous l'a annoncé et qui revient d'une expérience, par exemple. Alors le voyage peut être transposé effectivement à l'expérience et on est à la fois protégé, tel que le voyageur, et sur quelque chose, un sujet qui est du registre de la survie. Alors la survie peut s'interpréter de différentes manières pour dire que c'est quelque chose qui est quand même fondamental, qui est basique. Vous avez quelque chose en tête et à la fois on avait les protecteurs et là on a aussi la bénédiction, la protection. C'est quelque chose de sain. Ce dont vous avez envie de voir le jour. Et c'est aussi, c'est pas un conflit, on est dans la tranquillité. On a cette carte paisible une sorte de splendeur quelque part quand vous vous projetez, quand vous le visualisez, quand vous le ressentez, quand vous l'imaginez. Cette idée, ce projet, il vous procure du calme intérieur. C'est quelque chose qui est favorable, bon pour vous et pour lequel vous souhaitez atteindre la maîtrise. Alors on a cette carte de dauphin en captivité malheureusement, mais bon, cette carte est là et elle nous transmet l'énergie du souffle de vie, du message qui se passe mais qui est vital. Donc on est bien depuis le début dans une idée, un projet, quelque chose de fondamental, de vital, qui est un socle, de solennel presque, et qui est basé sur la mise à profit, les leçons tirées d'une expérience passée que vous allez transmuter pour élaborer, concevoir avec cette nouvelle lune vers un projet qui vous tient à cœur et qui est là d'une façon, pour une raison ancienne. On est sur une image
un paysage qui nous parle d'une énergie karmique, d'une énergie ancienne, dans le côté beau du terme, mais dans le côté ça vient de loin. C'est vraiment très important ce qui se passe dans cette période, là, visiblement, et à la fois insolite. Hein. On, on a l'œuf, hein, donc on est bien dans la conception, la gestation, hein, qui va se mettre en route. Et on est dans un projet insolite, dans le sens, la manière dont vous allez l'envisager paraît à vos yeux ou aux yeux de votre entourage comme quelque chose d'incongru qu'il vous faut tenir. Il est possible deux choses dans cette carte, soit qu'il soit lié à un projet de couple, de mariage, d'union, ou alors à quelque chose lié à se retrouver, c'est plus subtil et plus spirituel, hein, son côté féminin, son côté masculin, ou alors un projet dont la dualité est évidente, qui a un côté créatif et un côté action, production. Voilà, à prendre selon ce que vous avez en tête. Bien sûr, c'est un tirage général et donc qui s'adapte selon votre vie et ce que vous savez au fond de vous. Et ce tirage vous révèle, hein, quelque chose qui est là, mais que peut-être vous ne voyez pas ou vous ne vous permettez pas de faire surgir. À nouveau, même carte, masculin, féminin, sur la Terre. C'est l'identique, donc on insiste, hein, c'est du surlignage, c'est du stabilo. Quel est ce sujet qui soit vous parle du côté masculin, féminin, yin, yang, production, action, et puis créativité, intuition, ou y a-t-il quelque chose en lien avec votre conjoint ou quelqu'un du sexe opposé? L'un ou l'autre, mais c'est important et ça veut dire allez-y, hein, on est dans la nouvelle lune, donc allez-y à vous permettre de le concevoir, de faire des plans. On est dans la planification. Et on a bien ce côté artistique, hein, si vous êtes à vouloir agir, à vouloir démarrer, eh bien avec cette nouvelle lune, on vous dit que le démarrage, c'est pas tout de suite, la manifestation dans la matière, c'est plus tard, c'est à la pleine lune ou c'est dans d'autres cycles. Et là, cette carte, c'est la créativité, la beauté, tout le côté yin, hein, féminin. Donc on vous dit d'insister sur cet aspect de projection, planification, hein, c'est ce que je disais à l'instant et ce qui me fait souligner. Alors, et à nouveau, la carte, on va même plus loin dans le féminin, puisqu'on parle de sexualité et de réceptacle, hein. Recevez, permettez-vous d'accueillir, c'est comme un brainstorming, hein, toutes sortes d'idées, de possibilités. Ouvrez-vous aux différents potentiels. Cette carte parle de la sexualité, mais comme là on est sur les projets, elle parle d'accueillir, de recevoir, tel l'utérus accueille l'œuf, hein, les deux gamètes fécondés. Là, on parle d'accueillir, de vous donner les moyens d'accueillir un projet. Donc on n'est pas dans la réalisation, on n'est pas dans le plan d'action, on est dans les projections, la créativité. Tout ça se confirme et se recoupe. Peut-être on va tirer 3 cartes qui vont nous dire sur quoi c'est fondé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et vers quoi ça tend. Alors c'est fondé, hein, sur une alliance, hein, si on était sur une question de couple, de relation à deux, on parlerait d'union, on parlerait d'attachement, on parlerait d'une liaison, d'être ensemble. Et si on n'est que sur le projet et qu'il n'est pas question de couple, alors on va parler de s'associer. On va parler d'une association. Donc comme c'est la carte de sur quoi c'est fondé, sur quoi c'est basé, on va du coup se dire que ce projet repose sur une bonne entente, une bonne association des associés dans une société ou une bonne entente avec quelqu'un ou une collaboration, un partenariat.
Et je le mets à part. Et ce qui se passe maintenant, hein, pour le projeter, le mettre en place, en fait, c'est un peu tout est possible. On a cette île marquisienne avec la puissance, hein, des marquises, hein, la force des îles, des falaises qui se plantent dans l'océan, ces montagnes jeunes, ces îles volcaniques, hein, et donc la puissance de l'action, hein, oser penser, oser voir grand, oser voir puissant, peut-être aussi avec la jeunesse, des idées ou une association avec du monde plus jeune que vous, des idées plus novatrices, hein, peut-être un projet innovant, et cet arc-en-ciel qui nous parle de si jusqu'à présent vous ne l'avez pas osé, vous ne l'avez pas envisagé parce que c'était pas le moment ou c'était plus sombre. Là, après la pluie, le beau temps, hein, c'est ce que nous parle de l'arc-en-ciel, ce que nous dit l'arc-en-ciel, pardon, mais aussi nous parle encore d'alliance, hein, l'arc-en-ciel, si on a une référence biblique. Alors ça va avec d'où on vient, on repose ce projet sur une union, une alliance, faire ensemble, et on va tendre vers... décidément, on est dans le Pacifique, hein. Nouvelle-Zélande, les Marquises et Hawaï. On va nous parler de fertilité. Vers quoi on tend sur ce projet? C'est quelque chose de très fertile, donc fructueux. C'est quelque chose qui va... c'est le volcan, hein, c'est la déesse Pélée du volcan de Big Island. On va parler de feu, c'est-à-dire que vous tendez, donc pas maintenant, hein, mais vous allez passer à l'action et ça va déménager. On y va. Ça va faire du mouvement, ça va faire de l'action. Le feu, il y a aussi de la colère, mais on parle de transformation, de mise en action. C'est le chakra du plexus solaire, hein. On est dans... on bouge, on y va. Quand vous allez vous y mettre, c'est pour ça que prenez le temps de bien projeter, de bien planifier, de bien brainstormer, de bien dialoguer, vous associer, parce qu'une fois que vous y allez, le vecteur, c'est le requin, c'est quand même un animal prédateur, c'est la force, c'est le yang. On est sur... on va traverser des moments, des passages, des mers, sur le Vaha. On va bouger, on va passer à l'action. Donc, on a vraiment une mise en route, une mise en mouvement qui est logique, et qui, avec cette nouvelle lune, nous parle de bien penser, de bien prendre le temps, de bien s'associer, l'alliance femme-féminin, masculin, créativité, intuition et réalisme aussi. Et puis vous brainstormez et vous montez tout ça en mayonnaise parce que vous êtes protégés, vous avez... vraiment une alliance yin-yang, hein, c'est revenu à plusieurs étapes, mais vers quelque chose d'important, de fondamental, de solennel, et aussi de paisible, hein. Ça vous emmène loin, parce que quand vous allez bouger, passer à l'action, ça va être vraiment ce qu'il y avait à faire. Donc, jouissez de ces énergies de la nouvelle lune qui vous soutiennent, parce qu'elles sont fertiles. Après le volcan en éruption et la lave qui s'écoule, tout repousse, la végétation et donc la vie reprennent. C'est cette carte qui vous indique que vous allez cheminer vers la fertilité, vers le fructueux, l'utile, le fonctionnel, l'opérationnel. Donc pour l'instant, je vous invite à bénéficier de cette nouvelle lune et à vraiment vous poser et à poser tous les éléments, toutes les composantes et à les laisser monter vraiment. Laissez-vous guider par vos forces intérieures, votre puissance et votre côté féminin intuitif. Et on parlera plus tard de la réalisation. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle lune. À très bientôt.